Hello YouTube, c'est Céline, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo que j'ai jamais faite mais j'y pense depuis hyper longtemps, mais j'avoue que je savais pas sur quelle plateforme c'était le plus adapté ou où est-ce que je pouvais faire quelque chose qui serait intéressant. Je pense que YouTube peut être pas mal. Je vais vous présenter un peu la vidéo. Donc en fait c'est une sorte de live sans être un live. En gros je vais faire un truc hyper continu. J'aimerais ne pas couper la vidéo du tout et vous faire une sorte de longue vidéo qu'on peut regarder de manière chill avec la télé en fond ou alors justement la vidéo sur la télé pendant qu'on fait autre chose. L'idée c'est vraiment que je puisse m'entraîner à faire un live, je dirais, parce que c'est un peu de pression, j'avoue, de faire un live, et en même temps c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que déjà on n'a pas forcément trop le droit à l'erreur quand on va faire quelque chose, notamment dans le dessin c'est intéressant parce que forcément tu peux pas gommer, tu peux pas monter, tu peux pas changer ta feuille, tu peux pas recommencer, et puis parce que je sais pas si ça vous intéresse, donc je vais tester dans ce format là et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Mais c'est parti. Donc l'idée c'est que je dessine en live des choses qui me passent par la tête. Alors j'ai pas de modèle, j'ai juste mis sur l'iPad à côté là une petite playlist en son. Une playlist de son, voilà. Parce que je pense que c'est plus sympa. Je dessine jamais, enfin c'est rare que je fasse quelque chose sans musique ou sans un audio en fond. J'espère que ça vous dérangera pas, qu'on n'entendra pas trop fort à la vidéo. Mais voilà, j'ai d'un côté mon carnet ici, je vais pas dessiner dedans. J'ai ma trousse avec tout mon contenu. Je m'étais dit que j'allais faire peut-être quelque chose au crayon papier, mais histoire de sortir encore plus de ma zone de confort, j'ai pris un stylo. J'avoue que je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai envie de faire plein de petits dessins, donc allons-y, c'est parti. Ok, ça marchera pas super bien. Voilà. Si déjà on a un problème technique sur le fonctionnement du stylo, ça ne peut pas marcher. Alors, je pense que je vais partir sur un buste de femme, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est quand même ce que je préfère faire. Généralement je pars d'une sorte de sac à patates un petit peu plus travaillé, disons, qu'un sac à patates, parce qu'on pourrait lui rajouter des petits comme un coussin d'oreiller là, vous savez, les petits entraînements qu'on voit un peu partout. Généralement j'ai la partie basse qui sera dédiée au haut des hanches et aux cuisses, disons. Le milieu, j'aime bien, on aime bien les ventres un peu tracés, et j'ai fait une ligne directrice là pour qu'on puisse voir qu'elle est tournée vers là-bas. Donc généralement je procède à peu près comme ça. Je vais rajouter ses côtes, donc là on a la cage thoracique sur cet endroit là. En fait, ceux qui commencent le dessin et qui s'entraînent à faire des formes, du 3D, des choses comme ça, c'est vrai qu'un torse c'est vraiment l'exemple parfait d'un enchaînement de formes qui se superposent, parce qu'en fait là on peut voir la boule qui fait la partie amovible finalement entre le torse, le haut du torse qui peut bouger, et le bas du torse avec les hanches pareil qui bougent. Malgré tout les intestins et tout ce qui fait partie du ventre, généralement ça bouge pas, mais ça sert, c'est mou. Ça, il y a la colonne vertébrale finalement derrière là, mais cette partie là elle est plutôt molle. Donc la boule c'est pas mal, ça représente plutôt bien quelque chose d'assez souple. Donc ensuite moi j'aime bien faire des gens avec des femmes avec des cuisses et des hanches plutôt généreuses. Alors je suis pas d'avis de quoi que ce soit, de mieux, de pas mieux, mais je trouve qu'en dessin ça donne
un style que j'aime énormément. Donc en fait dans la partie basse là où on voit le bassin, généralement le bassin il est fait d'une sorte d'angle comme ça. Je vais vérifier si vous voyez bien, oui. D'angle un peu comme ça là, où en fait là vous avez le pubis etc. Et puis ça remonte sur les hanches, ça fait un truc comme ça en fait. Donc de profil, quand vous tournez ce bassin dans un sens ou dans l'autre, finalement le trou qui est ici, peut-être prendre une autre couleur, pas mal. Donc quoi je peux faire, je sais pas quelle couleur, un petit crayon rouge là. Donc cette partie colorée ici là qu'on peut voir, qui est un trou, se répercute forcément dans l'angle qu'on souhaite donner. Hop. Donc en gros là, voilà. Donc là on va avoir subjectivement un trou. C'est pour ça qu'on a une sorte de petite courbe en fait qui laisse passer la hanche et la jambe qui va en sortir. Hein. Hop. Et ici sur le premier plan on va avoir vraiment la possibilité d'emboîter finalement la cuisse qui je dirais est comme ça. Ça va se mettre dans le trou. Je sais pas si vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup appuyé. Donc la cuisse qui est ici, basique, voilà, elle va s'emboîter dans la partie creuse qui est ici. Donc du coup, on reprend le stylo, hein. Ici, on est parfaitement dans ce cas-là en fait où on a on a l'angle ici qui est incurvé par là-bas. Donc ici, c'est pas mal parce qu'on peut envisager un trou plus ou moins grand en fonction de la taille des hanches et des cuisses qu'on souhaite donner au personnage évidemment. Mais hop, j'ai envie de quelque chose d'assez généreux. Hop. On a une jambe qui va partir vers l'arrière. Alors il y a des petits tips que j'applique à moi-même en fait assez généralement. C'est je ne vais pas dessiner mes épaules, vraiment mon épaule sous forme de rond, parce que pour le coup contrairement à la zone du ventre qui va vraiment servir de pièce amovible, l'épaule, si on la dessine trop haute, ce que j'avais tendance à faire au début dans mes dessins, ça bloque la direction du bras qui peut remonter ou redescendre. Donc je vais vous faire un petit schéma, mais en gros, quand on a un torse comme ça, si on a tendance à dessiner l'épaule trop haute, en fait quand on va vouloir lever le bras, il y a un problème de direction. Du coup ce qu'il faut faire c'est plutôt toute l'épaule en fait qui va bouger et se lever. Quand on bouge son bras, on a vraiment l'épaule qui se remonte et pas juste le bout du bras qui fait amovible sur l'épaule je dirais. Donc si on dessine l'épaule plus basse dans l'entrée du bras finalement, et ben ça permet de pouvoir complètement le lever si on souhaite avoir un angle d'épaule vraiment très très différent d'un bras à un autre. Donc moi je ne dessine pas des barres je dessine pas de rond pour l'épaule, mais plutôt des petits points, parce que généralement c'est vraiment l'extrémité de l'épaule et ça me permet de pouvoir la relier avec ma ligne directrice qui est ici, parce qu'on va avoir les omoplates qui sont toujours pas du tout, ça doit pas être les omoplates parce que les omoplates sont derrière, voilà, et les deux os qu'il y a devant là excusez-moi les deux os qu'il y a devant qui seront en direction qu'on veut, donc un petit, un grand, mais c'est bien relié à l'épaule. Ensuite on a les bras qui en découlent évidemment. Donc là vous voyez j'ai fait mon bout d'épaule qui est ici. Du coup en fait mon coussin va, ma forme de base va jusqu'en haut finalement du cou, hein, vraiment la toute base du cou, même si finalement le cou il est un peu
intégré à ça, hein. Il est au milieu, là, dans cette zone. Quant à l'extrémité de l'épaule, que tu dessines ton premier rond, c'est vraiment celui qui commence à descendre sur le bras, qui dessine ton bras qui suit la forme. Ensuite, donc là il y aura mon bras, je pense qu'on s'occupera du deuxième après. Donc après, ça dépend de la forme que vous souhaitez donner et des formes que vous voulez que votre personnage ait. Mais alors, une fois qu'on a fait la cage thoracique, en fait la poitrine vient se superposer à cette cage thoracique qui est ici. Donc avec des coups de crayon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est intéressant parce que des fois on a tendance à avoir beaucoup d'images assez plates. Et ce que j'aime faire pour m'aider à rendre mes dessins en perspective, alors déjà je dessine beaucoup de lignes plutôt arrondies et ensuite sur une cuisse, plutôt que par exemple, mais ça marche pour absolument tout le corps, hein, mais disons qu'on a une cuisse comme ça, donc ronde, avec un petit bout de genou comme ça, qui descend vers les chevilles, hop. Donc là on a la cuisse justement, hein, cette partie là ou celle-là dont on parlait au-dessus. Souvent si on a tendance à oublier qu'elle est un peu arrondie parce que on maîtrise pas super bien les contours, parce que on n'est pas trop sûr de nous, c'est assez facile de lui mettre quelques petits coups de crayon de petits arrondis, je dirais, de petits cercles à demi-cercle. C'est comme de la hachure, mais c'est de la hachure plutôt ronde. Voilà. Et ça permet de donner l'angle de vue. Et en fait, quand on a une perspective et que ça vient par devant, hop, par exemple, on va faire un cube. Un cube comme ça. Là on a 2 points de fuite, on sait que la partie ici elle sera plus proche de nous, ce qui fait que ça fait vraiment cette vision de, donc là c'est un cube donc c'est angulaire, comme nous on veut pas faire de l'angle, on fait la même chose arrondie, finalement bah, c'est exactement pareil, c'est que le point le plus proche de nous donne la direction vers laquelle on reçoit le plus proche l'info. Et là si on comprend bien l'image, donc ça joue dans les formes qu'on fait, mais si on comprend bien notre dessin, on peut tracer une ligne ici. Si on le met dans un cube de la même manière qu'on a fait au dessus, on va avoir hop, une perspective qui sera comme ça. Voilà. Et donc là on a bien sur cette arête là le point le plus proche de nous. Et donc quand on débute ou qu'on veut se donner des petits tips pour apprendre à faire ressentir les volumes, faire des angles, des petites lignes courbes comme ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire et qui donne un peu de relief très facilement. Donc on parlait de la cage thoracique. Donc la poitrine, elle vient sur la cage thoracique. Bon, évidemment, en fonction de la taille de la poitrine que vous faites, elle est plus ou moins remontée. Il y a plein de formes de poitrine différentes. Oh, ok, pas de problème. Mais généralement, on sait juste que... hop, donc là, on va voir les côtes qui descendent. Donc la partie haute, là, sera à peu près au niveau de la poitrine. Donc... si là on dessine nos côtes qui descendent, hop, là on a la cage thoracique de type modèle vivant, hein, enfin réaliste. On a le plexus solaire, je crois que ça s'appelle, qui sera là, hop, nos côtes qui descendent jusqu'en bas et la poitrine qui vient se superposer pile poil dans la première forme que j'avais pu faire au début, donc hop, juste ici. Voilà.
On va faire une poitrine qui sera généreuse mais pas trop. Ici, généralement, quand je veux dessiner une femme plutôt en rondeur, j'évite les cages thoraciques trop petites parce que par-dessus, quand je vais dessiner, imaginons que c'est mes traits de construction, bon là il y a du crayon, du stylo, mais je fais la même chose avec du crayon ou sur un iPad. J'aime bien rajouter forcément de la forme, non pas comme des petits bourrelets là, hop, que j'aime beaucoup représenter.